Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'une histoire de meurtre. On va y aller directement, on va directement partir dans le vif du sujet et je vais vous expliquer après pourquoi c'est cette enquête dont j'ai choisi de parler aujourd'hui. On est le 29 mars 2010 dans le Massachusetts aux États-Unis. Anna-Marie Cochrane, qui est alors âgée de 37 ans, est retrouvée morte en bas des escaliers de sa cave. Elle est retrouvée par sa femme et par sa fille. Son corps entier et toute la scène est recouverte de peinture. On pense d'abord évidemment qu'il s'agit d'un accident domestique, mais on va très vite découvrir qu'il s'agit en réalité d'un homicide. Mais qui a tué Anna-Marie ? Je vais directement vous expliquer pourquoi j'avais envie de vous parler de cette enquête aujourd'hui, surtout que j'ai galéré à trouver des infos. Vraiment, ça a été la galère la plus totale pour trouver des infos sur cette affaire. Je voulais vous en parler parce qu'elle aborde le sujet de la violence conjugale dans les relations LGBT. Et je fais moi-même partie de la communauté LGBT, comme on peut le voir ici. Et j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très peu abordé. On parle souvent de violence conjugale dans un couple hétéro, mais en fait ça existe aussi dans un couple LGBT. Anna-Marie, elle grandit à Western dans le Massachusetts. Elle grandit dans une famille qui est italienne et irlandaise et dans une famille qui est quand même assez chrétienne, enfin assez religieuse. C'est une femme qui est décrite comme étant extravertie, blagueuse, sociable. Elle adore les animaux et au départ elle veut devenir vétérinaire, mais elle décide finalement de devenir secouriste ambulancière. Et elle s'occupe très bien de ses patients et de tout le monde autour d'elle. En fait, elle est connue pour aller voir les sans-abri quand ils meurent de froid et leur donner des couvertures ou donner des sacs à manger à des inconnus qui sont dans le besoin dans la rue. On dit qu'elle avait un rire super contagieux, elle avait toujours un sourire à offrir à quelqu'un. Elle adore la photographie et elle adore voyager. Anna-Marie, elle découvre assez rapidement qu'elle est lesbienne, mais elle n'ose pas le dire à sa famille parce que déjà c'était une autre époque, c'était les années 80, donc surtout qu'elle vient d'une famille qui est très catholique et elle a trop peur de leur réaction. Mais sa famille finit par découvrir par hasard complet que Anna-Marie est lesbienne et ils l'acceptent super bien et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est en 2002 que Anna-Marie va faire la connaissance de Cara Rintala. Cara, elle a 7 ans de plus qu'Anna-Marie et elle est tout le contraire d'Anna-Marie. Elle est réservée, elle est calme, elle est beaucoup moins impulsive, mais elle travaille également comme secouriste dans une caserne de pompiers et elles se comprennent au niveau de leur job qui est très demandeur. Et donc elles se mettent ensemble et elles commencent une relation. En 2005, tout a l'air d'aller pour le mieux dans la vie des deux femmes. Elles décident d'emménager ensemble dans la ville de Granby, au Massachusetts. En 2007, Cara et Anna-Marie vont adopter une petite fille qui s'appelle Brianna et peu après, elles se marient. Et Massachusetts, c'est le premier état des États-Unis qui a légalisé le mariage homosexuel. Du coup, elles ont une famille, elles sont mariées, mais vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut pas penser qu'il y a quelque chose qui va pas, sauf que derrière les sourires sur les photos et derrière cette vie parfaite, il y a quelque chose qui est caché. Cara et Anna-Marie se disputent énormément. Et elles se disputent principalement à cause de leurs finances. En fait, Anna-Marie, elle dépense énormément d'argent, mais vraiment excessivement. À elles deux, elles vont accumuler plusieurs milliers de dollars de dettes. Il y a, dans les articles que j'ai lus et dans les podcasts que j'ai écoutés sur l'affaire, etc., les montants changent, mais c'est quand même des sommes astronomiques de milliers de dollars de dettes. Donc elles vont se disputer énormément à propos des finances. Et c'est entre autres ce qui met un gros obstacle dans leur mariage. Mariage qui est en réalité très toxique. En septembre 2008, Anna-Marie, elle va se rendre à la police et elle va faire une injonction d'éloignement contre Cara. Elle va dire à la police que Cara l'a frappée à l'arrière de la tête avec un poing. On ne sait pas exactement dire quand l'abus a commencé dans la relation, que ce soit l'abus physique ou l'abus moral, que les deux se faisaient l'une contre l'autre. Il y a des charges de violence conjugale qui vont être mises sur Cara, mais plus tard, Anna-Marie va demander à la police de laisser tomber ses charges et les deux femmes vont se réconcilier. En même temps de ça, les deux, elles ont des relations assez étranges avec des hommes. Alors c'est toujours platonique, elles se trompent pas, mais c'est très fort, enfin elles sont très proches de ces hommes-là. Donc
Il y a Anna-Marie qui est proche d'un homme qui s'appelle Mark et Cara qui est très proche d'un homme qui s'appelle Mike. Anna-Marie et Mark sont tellement proches que Mark va finir par lui donner accès à sa carte de crédit et sur cette carte, Anna-Marie elle va dépenser 7000 $. C'est énorme, elle a vraiment des problèmes avec l'argent. En mai 2009, le 911 va recevoir un appel de la maison de Cara et de Anna-Marie. Pendant l'appel, ils entendent des femmes hurler et une qui crie très très fort part. Mais plus tard, elles vont dire que c'est leur fille Brianna qui a juste pas fait exprès, qui a appelé le 911 sans faire exprès. Mais le même jour, Cara, elle va demander le divorce. Quelques semaines plus tard, Cara, elle va de nouveau appeler le 911 et elle sanglote et elle pleure parce qu'elle a peur que Anna-Marie lui enlève la garde de Brianna. Apparemment, c'était quelque chose que Anna-Marie faisait beaucoup. Elle menaçait beaucoup Cara de lui retirer Brianna, de reprendre la maison, de faire en sorte qu'elle ait plus de boulot. C'était vraiment de l'abus des deux côtés qui avait lieu. Suite à cet appel, elles vont toutes les deux aller au tribunal, elles vont toutes les deux placer des injonctions d'éloignement l'une contre l'autre. Quand le procès a lieu, enfin quand elles se retrouvent devant le juge, des semaines plus tard, elles sont toujours en train de se disputer et le juge va même finir par leur dire « Écoutez, là ça va pas, je suis à ça, mais vraiment à deux doigts de mettre des charges criminelles contre vous. » Et elles ont super peur de perdre la garde de Brianna et donc elles vont finir par se calmer. Anna-Marie, elle va déménager de chez Cara et Brianna va donc rester avec Cara. À ce moment-là, Anna-Marie, elle va se remettre avec une ex à elle qui s'appelle Carla Daniele, qui est une policière, et elles vont emménager ensemble. Et Anna-Marie va avoir accès, encore une fois, au compte de Carla, et là, elle va dépenser 10 000 $. Elle achetait beaucoup de matériel photographique aussi avec ces dépenses-là, mais du coup, elle a des dettes envers Mark et envers Carla. En novembre 2009, Cara et Anna-Marie, ça fait 6 mois qu'elles se sont séparées. Elles essayent de plus se disputer, elles ont même pris des comptes bancaires différents pour éviter de se crier dessus à propos de ça. Et elles vont décider à ce moment-là que c'est important pour Brianna d'avoir ses deux mamans. Et donc Anna-Marie va rompre avec Carla et elle va réemménager avec Cara dans leur maison. À ce moment-là, Anna-Marie et Cara, malgré le fait qu'elles ont des problèmes financiers, elles vont faire une croisière dans les Caraïbes où elles vont carrément renouveler leur vœu de mariage. Donc on dirait qu'elles ont vraiment pris des résolutions de plus se disputer, d'avoir une relation saine, de tout recommencer à zéro et de se donner une seconde chance. Mais en réalité, leur relation ne change pas vraiment. Même avant la croisière, il y a des proches qui disent qu'ils ont entendu Cara parler vraiment mal à Anna-Marie, donc vraiment l'abuser verbalement. Donc leur relation reste hyper toxique en fait. Les sujets de dispute maintenant portent autour de Mark et de Mike, et d'à quel point les deux sont proches des deux hommes. La nuit du 28 au 29 mars 2010, Anna-Marie, elle fait un shift de nuit de 12 heures comme ambulancière. Et pendant tout ce shift-là, elle va envoyer des messages à Cara et elles vont se disputer. Elles vont se disputer à propos du fait que Cara a invité son ami Mike à la maison. Et Anna-Marie, elle est vraiment pas contente de ça. Elle est vraiment jalouse. Et elles sont jalouses et possessives l'une envers l'autre en fait parce que Anna-Marie, elle est très proche de Mark. Donc pourquoi est-ce qu'elle reprocherait ça à Cara d'être proche de Mike? Donc elle se dispute très très fort. Anna-Marie va même envoyer à Cara « Je déteste la relation que nous avons ». Donc pendant ce shift, elle passe la plupart du temps à se disputer par message avec Cara et puis elle rentre à la maison, il est plus ou moins 8 h du matin. Alors évidemment quand on fait un shift de nuit, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Sauf que Cara, elle est appelée à son job à la caserne de pompiers et donc Anna-Marie, elle reste avec leur fille Brianna. Encore une fois, les articles changent. Il y a des articles qui disent que finalement, Cara est allée à la caserne de pompiers et qu'on lui a dit non, on n'a pas besoin de toi, tu peux rentrer chez toi. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a fait un petit shift de quelques heures puis qu'elle est rentrée. Bref, peu après, elle est rentrée à la maison. Cara, elle va alors décider que la meilleure chose à faire, c'est d'emmener Brianna hors de la maison pour que Anna-Marie puisse se reposer. Donc cet après-midi-là, elle prend Brianna, elles vont au centre commercial et elle laisse à Anna-Marie tout le soin de dormir et de se reposer de son shift. Quand elles reviennent vers 19 h, Cara elle va directement remarquer que la porte d'entrée est ouverte. On dirait que quelqu'un est entré dans la maison. Elle va regarder dans la maison, il n'y a pas d'Anna-Marie. Elle monte dans la chambre, toujours personne. Et puis là, elle entend sa petite fille Brianna dire « Maman est dans la cave ». Cara va se rendre dans la cave, elle y trouve la lumière allumée et elle y trouve également Anna-Marie. Le corps d'Anna-Marie a été tendu en bas des escaliers de la cave. Elle porte un soutien-gorge de sport et des jeans, mais elle porte pas de t-shirt. Son visage est méconnaissable, vraiment recouvert de sang. Tout sur son corps et tout autour de la scène de crime, il y a de la peinture. Cara, elle va prendre Brianna dans ses bras, elle va se précipiter vers les voisins. Quand le voisin ouvre, il est maintenant plus ou moins 19 h 12. Elle va donner Brianna au voisin et elle va lui crier
appeler le 911 avant de recourir dans la maison. Les secours vont arriver environ 20 minutes plus tard et ils vont trouver Cara qui serre le cadavre d'Anna-Marie dans ses bras, toujours en bas des escaliers, et qui sanglote. C'est important de noter que malgré le fait que Cara soit secourue, ça n'a jamais tenté de réanimer Anna-Marie. Directement, donc, la police, elle voit ça, elle se dit mais c'est quoi cette peinture qu'il y a autour de Anna-Marie? Et vraiment, Anna-Marie, elle est méconnaissable. Son visage, il est complètement tuméfié par la chute. On pense d'abord qu'en fait, Anna-Marie serait tombée dans les escaliers et il y aurait eu un pot de peinture sur les marches, elle se serait trébuchée et elle aurait renversé le pot de peinture sur elle et elle serait morte dans sa chute. Mais ce qu'on se rend compte, très vite, c'est que quand on essaye d'enlever le corps d'Anna-Marie des bras de Cara qui est toujours en train de pleurer dessus, c'est très dur d'enlever le corps. Et ça, c'est pour une très bonne raison. Le corps a commencé à se rigidifier. Mais c'est aussi important de savoir qu'un corps, après la mort, il se rigidifie plusieurs heures après la mort. Donc ça voudrait dire que Anna-Marie, elle est morte déjà depuis plusieurs heures. Il faut carrément 2 personnes pour enlever le corps des bras de Cara. Et là, Cara, elle va dire quelque chose de très bizarre et de très suspect. Elle va dire « Je sais que je suis le suspect numéro 1 dans cette affaire ». Pourquoi dire ça alors que là, pour le moment, on pense simplement qu'il s'agit d'un accident domestique. La procédure veut qu'on emmène Cara à la station pour voir si elle n'a pas des informations à donner à la police. Elle est bouleversée, elle n'arrête pas de pleurer, elle arrive à peine à se concentrer à répondre aux questions des policiers, mais elle leur dit que ce jour-là, elle a quitté la maison avec Brianna vers 15 h. Elles sont allées au centre commercial, elles ont fait quelques achats, et puis elles sont allées au McDonald's, mais ils ont décidé finalement d'aller chez Burger King pour que Brianna ait la nourriture qu'elle voulait avoir. Elle dit que pendant tout ce temps, elle a appelé, elle a envoyé des messages à Anna-Marie, mais qu'elle n'a pas eu de réponse. Chose un petit peu bizarre parce que Anna-Marie, elle est censée dormir. Donc pourquoi est-ce que Cara lui enverrait des messages et attendrait une réponse? Cara va alors avouer que la relation avec Anna-Marie était violente, physiquement et moralement, et dans les 2 sens. Ce qui est très bizarre pendant tout cet interrogatoire, c'est que Cara, elle va passer de moments où elle pleure et elle pleure et elle pleure sur la mort d'Anna-Marie à des moments où elle n'arrête pas de parler mal sur elle, de dire que c'était une paresseuse, qu'elle savait pas gérer son argent, qu'elle était abusive. Et puis c'est comme si elle se rattrapait, elle faisait oh pardon, je devrais pas dire ça. Enfin, c'est comme si elle pouvait pas s'en empêcher. Les policiers vont également demander à Cara si elle a des explications pour la peinture. Pourquoi est-ce que cette peinture est partout sur le corps de sa femme, mais Cara ne va pas pouvoir donner d'explication. Donc à ce moment-là, on pense toujours qu'il s'agit simplement d'un accident domestique. On va renvoyer Cara chez elle. Et quelques jours plus tard, il y a les résultats de l'autopsie qui tombent. Et les résultats de cette autopsie sont pour le moins intéressants. On découvre que les coups sur le corps d'Anna-Marie sont bien consistants avec le fait qu'elle soit tombée dans les escaliers. Mais en fait, c'est pas la chute qui l'a tuée. Anna-Marie, elle a été étranglée. Et vu la rigidité du corps, on pense que la mort a eu lieu avant 15 h ce jour-là. Anna-Marie et Cara, elles ont un chien. Cependant, sur le corps d'Anna-Marie, on va trouver 10 poils de chat. C'est hyper bizarre et ça va être un indice plus tard dans l'enquête. Qui a tué Anna-Marie? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Immédiatement, la police, elle va commencer à dresser une liste de suspects. Il y a Carla, l'ex-petite amie d'Anna-Marie. Après tout, Anna-Marie, elle l'a quittée comme ça pour revenir avec son ex. Elle l'a laissée avec des milliers de dollars de dettes. Elle lui devait de l'argent. Donc Carla, elle a un motif pour tuer Anna-Marie. Mais Carla, elle a un alibi. Elle était en train de faire du sport à ce moment-là. Il y a des vidéos de surveillance d'elle à la salle de gym. C'est pas elle qui a tué Anna-Marie. On finit par aussi penser à Marc. Parce que Marc, après tout, Anna-Marie lui doit aussi de l'argent. C'est la même chose. Et en même temps qu'Anna-Marie se disputait avec Cara à propos de Mike qui était à la maison, elle faisait des plans avec Marc pour qu'ils se voient. Donc il était où Marc à la mort d'Anna-Marie? Ce qui est bizarre avec Marc, c'est qu'il va donner des alibis différents. Donc d'abord il va dire qu'il était tout seul à la maison et puis il va dire qu'il était parti faire des courses avec sa femme. Donc pourquoi changer d'alibi? C'est méga suspect. Et en plus, on va découvrir que Marc, il a acheté de la litière pour chat. Et là on se dit, waouh, les 10 poils de chat sur le corps d'Anna-Marie, ça pourrait être qu'elle a été en contact avec Marc, que c'est lui qui l'a tué et on a trouvé notre coupable. Sauf qu'en fait, on découvre par la suite que Marc, il a jamais eu de chat, qu'il a acheté de la litière pour chat pour un truc de bricolage, je sais pas exactement ce que c'est, mais que ça n'a rien à voir, et donc, voilà, on n'a pas de preuve comme quoi c'est lui le coupable. Mais il y a un autre suspect, un suspect très 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 important. Cara, son histoire, elle tient pas debout. Cara, elle a bien des reçus pour tous les endroits où elle dit avoir été avec Brianna. Mais la ligne du temps, elle n'est pas correcte.
Elle n'est pas vue sur les caméras de surveillance du centre commercial jusqu'à 17 h ce jour-là. Donc elle était où de 15 à 17 h? Sur les caméras de surveillance de Cara au McDonald's où elle dit s'être arrêtée, il y a quelque chose de très intéressant. À 17h48, Cara conduit sa voiture jusqu'à l'arrière du restaurant. À l'arrière de sa voiture, on peut voir un panier à linge et un sac. Cara, elle va se rendre près des poubelles du restaurant et elle va y jeter quelque chose. Lorsque plus tard elle va réapparaître sur d'autres caméras de surveillance, le panier à linge et le sac ont disparu de la voiture. Sur d'autres caméras de surveillance, on va aussi finir par la voir en train de détruire sa propre porte d'entrée avec une pelle pour faire croire à une infraction. Et la pelle va être retrouvée couverte de peinture plus tard chez elle. Donc la police, elle se rend au McDo et elle cherche dans les poubelles du restaurant pour essayer de trouver ce que Cara a jeté dans ses poubelles. Et ils vont trouver des torchons remplis de sang. Mais après des analyses ADN, on n'arrive pas à déterminer si c'est le sang d'Anna-Marie ou pas. Mais dans tous les cas, le fait qu'elle ait jeté quelque chose dans les poubelles d'un resto, c'est quand même très suspect. Cara, vraiment, on voit qu'elle n'est pas nette dans cette affaire. Elle a donné une mauvaise ligne du temps. Anna-Marie, elle est morte des heures entières avant que son corps ne soit retrouvé. Il y a ce panier à linge et ce sac qui n'a jamais été retrouvé, les torchons pleins de sang qui ont été retrouvés dans la poubelle du restaurant et l'historique de violence conjugale. Cara, c'est vraiment le suspect parfait. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé encore. La peinture sur le corps d'Anna-Marie. C'est une peinture qui est faite exprès pour les plafonds. Et quand le corps d'Anna-Marie est découvert, la peinture est encore humide. Donc on dirait qu'elle est là depuis pas longtemps. Mais Anna-Marie, elle est morte depuis plusieurs heures quand son corps est retrouvé. Quelque chose de très important aussi, la peinture, elle est encore rose, enfin une petite couleur rosâtre comme ça, quand le corps d'Anna-Marie est retrouvé. Normalement, quand la peinture est sèche, la peinture est blanche. Donc ça veut dire que la peinture a été versée sur le corps d'Anna-Marie et sur la scène de crime, peu avant que la police n'arrive sur les lieux. Donc tout pointe sur le fait que Cara, elle a menti sur le moment où elle a quitté la maison avec Brianna, et que celle, la coupable, c'est elle qui a versé la peinture sur la scène de crime pour essayer de brouiller les pistes. En plus, Cara, c'est la seule qui vit aussi dans cette maison, donc c'est la seule qui aurait pu faire ça, qui aurait pu renverser cette peinture. Mais en fait, c'est que des suppositions, on n'a pas de preuves formelles. Donc, Cara, elle va juste continuer à vivre sa vie, on ne peut pas l'arrêter. Elle vend la maison qu'elle occupait avec Anna-Marie. Elle va déménager dans le Rhode Island pour être plus près de ses parents et elle revit juste sa petite vie normalement. Mais un an plus tard, on décide finalement d'emmener Cara au tribunal. Le 19 octobre 2011, Cara est arrêtée pour le meurtre de sa femme. Le procès, il a lieu en 2013. Il va durer 3 semaines. Et en fait, le gros problème de ce procès, c'est qu'on va parler de la peinture en disant oui, du coup, c'est Cara qui aurait versé la peinture sur la scène de crime. Sauf qu'en fait, sur les photos de la scène de crime, on n'arrive pas à voir que la peinture est encore humide, qu'il y a cette petite couleur rose, parce que la lumière n'était pas assez bonne quand on a pris des photos de la scène de crime. Donc le jury, il n'arrive pas à en venir à une conclusion. Le procès est inconclusif. En 2014, le procès est relancé. De nouveau, le jury n'arrive pas à une conclusion. De nouveau, on n'arrive pas à dire si Cara est bien la coupable du meurtre de sa femme. Et en 2016, Cara est jugée pour la 3e fois consécutive pour le meurtre de sa femme. Et cette fois, ceux qui veulent prouver que Cara a bien tué Anna-Marie changent de tactique. Jusque-là, dans les 2 premiers procès, ils s'étaient basés sur les motifs que Cara aurait pu avoir de tuer Anna-Marie. Comme quoi, elle aurait poussé Anna-Marie dans les escaliers, elle aurait eu peur que Anna-Marie mette une nouvelle injonction d'éloignement contre elle pour violence conjugale, parce que là ça voulait dire qu'elle perdait la garde de Brianna pour de bon, et donc elle serait descendue et elle aurait tué Anna-Marie, elle l'aurait étranglée. Mais cette fois-ci, on se concentre sur la peinture. On va carrément appeler un expert de peinture qui va dire que oui, le fait que la peinture ait toujours été humide, c'est très bizarre, parce que normalement cette peinture-là, elle aurait dû sécher en 30 minutes. Donc ça veut dire que la peinture a été jetée sur le corps d'Anna-Marie et sur la scène de crime bien après la mort d'Anna-Marie. Comme il a fallu 20 minutes au secours pour arriver après l'appel au 911, Cara, elle aurait tout simplement pu revenir d'avoir été appelée le voisin, aurait renversé la peinture sur le corps d'Anna-Marie et se serait mis en scène en tenant sa femme dans ses bras et en pleurant pour quand les policiers arrivaient. C'est tout à fait possible. Pour la 3e fois, un jury va délibérer pendant 4 jours. Et enfin, le 7 octobre 2016, ils vont venir à une conclusion. Cara est responsable du meurtre de sa femme. C'est un meurtre 1er degré et elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est Cara qui a tué sa femme?
Ou est-ce que vous pensez que tout le monde a tort depuis le début et que c'est pas elle qui l'a fait? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai la prochaine fois. Coupé!